monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Enfin, le changement d'étape. Alors là, je suis heureux. Donc, étape, les berceaux. Parce que là, il y en a bien besoin. Parce que bon, vu qu'on veut réinstaller la direction assistée sur notre véhicule, il va falloir obligatoirement, qu'on change la crémaillère. Avec ça, bien sûr, puisque c'est pas la même cylindrée, on a également une barre stable à rajouter. Le seul problème, c'est que le berceau qui est compatible avec le moteur, celui-là, il est inutilisable. Pour preuve, ça va pas être difficile. Là, celui-là, on va peut-être pas le reposer. Non, trop dangereux. Non, et je vais pas m'amuser à ressouder un berceau non plus. Même niveau roue, rien que le fait de le soulever, tu perds des morceaux. Ouais, Donc, ouais. Donc tu vois, là on a la barre stable à récupérer, la crémaillère forcément à récupérer puisque systématiquement on la repasse sur une direction assistée. Bon, les triangles, on va les changer. Hein. Bah de toute façon, quand même. je vois le caoutchouc, on va peut-être le changer. Ouais. Et de toute façon, forcément, si on change ça, on va changer également les blocs des barres stables. Oui, tant qu'à faire. Pas devoir les redémonter dans quelques temps. Donc le truc, ça va être de préparer ce berceau. Donc celui-là, on va le démonter intégralement. Mais intégralement. Il reste une vis dessus. Il est déjà moins attaqué. Ouais, il est moins attaqué dessus. C'est plus superficiel, on va dire. Bon, il y a quand même du boulot. Oui, bon. Ça, c'est beaucoup de brossage. C'est beaucoup de brossage, on va démonter. On va le démonter complet. Et puis, on pourra retransplanter ensuite les éléments dessus. Donc, crémaillère. Voilà. Bah, les triangles à changer. Ceux-là, ils sont attaqués aussi, donc on va les changer. On va changer les deux triangles. On va refaire nos barres aussi. Là. Et les cils en bloc, surtout, très important. Ouais, ne pas recommencer peu de temps après. Non. Au moins, on va repartir sur une bonne base. Comme ça, après, on sait que, même en reposant le moteur, on sait que de ce côté-là, on est tranquille. La caisse, elle peut rouler. Ça, c'est tout l'avantage. Parfait. Et au moins, on a tout sous la main. Donc, là, il y a de quoi faire. Donc, j'ai envie de te dire... Au boulot. Au boulot. Et voilà. Donc, désormais, on a notre berceau. Celui qu'on doit refaire parce que dégraisser, ça c'est sûr. Dérouiller, donc là, il y a encore de quoi faire. Mais maintenant, il est dépourvu de ses accessoires. Les triangles, ils ont été déposés. La crémaillère aussi. Qui va être changée. Ah ouais, bah c'est sûr, ça sera pas celle-là. On va mettre celle-ci. Vu que celle-ci, elle a cette direction assistée. La barre stable aussi qu'on va devoir démonter pour dire de la refaire, pour dire la mettre dessus. Mais il y a déjà toute cette partie-là à refaire, de berceau. Là, il y a déjà de quoi faire. Ça, c'est un fait. Divers éléments. Comme ça, après, je vais démonter ce qu'il nous faut de celle-ci pour remettre sur celle-ci. Comme ça, de ce côté-là, on sera prêt aussi. Ça sent bon la repose du moteur. Enfin. Enfin, il est temps. Oui, on va changer de domaine. Le moteur va avoir besoin d'une petite beauté aussi. Parce que... Bah, de toute façon, voilà. Je crois que ce qu'on va refaire, c'est qu'on va reprendre un de nos moteurs qui est nickel, qui est aussi dans les 200 000 km et qu'on va réadapter comme ça. Le moteur, on va le refaire complètement. Ouais, parce que celui qu'on avait pour celle-là à la base, ouais, il y a un joint de culasse à refaire. Voilà, on est tombé sur des petites surprises qui n'étaient pas prévues à la base. Ouais. Mais un joint de culasse, c'est pas bien méchant, ça se refait. Mais si on peut l'éviter pour le moment. Et puis on en a un qui est tout à fait plus que correct, donc. Tout à fait. Autant s'en servir. C'est ce qu'on va faire. Donc, maintenant, tant que tu seras en étape brossage, après, je vais le faire avec toi, mais juste avant,
je vais faire mon anti-gravillonnage. Comme ça craint pas les poussières et je ferai les peintures en même temps. Ça, on va repeindre aussi notre berceau entièrement. Comme ça, le tout sera neuf. Bon, ce qui est sûr, c'est que bon, ce triangle-là, il n'est pas encore très vilain, mais on va les changer comme ça, on sera tranquille. Parce que tout ce qui est caoutchouc commence à fracturer. Bon, l'anti-basculement, alors lui, on va même pas en parler, je vais faire voir après. Mais quand on voit ça, ça ne nous donne pas envie de réparer. Non. Et l'autre, c'est pareil. Donc, ça, on va remplacer ça aussi en neuf. Et l'anti-basculement que j'ai démonté, je vais pas oublier. Bon, je ne sais plus. Là. Exactement. Ah bon, il est bon quand même. Ouais, je sais. Mais celui-ci, on va le remplacer aussi. Il a fait son temps, je pense. Ouais. Ça sert à rien de le refaire, il va plus tenir longtemps parce que là, le caoutchouc se décolle. À cause de la rouille. Ouais. Donc au moins, on va vraiment repartir sur des bonnes bases. Bon, ben, au boulot. Ah ben là, on en a. Donc, allons-y. Donc maintenant, on va installer le revêtement anti-gravillon. Une bonne étape avant la peinture et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, l'anti-gravillon est posé. Bon, j'ai pas pu tout filmer parce que avec les projections et le bruit, c'était pas top. C'était pas très facile. Donc, chers collègues, montre-nous ton œuvre. Oh bah c'est loin d'être de l'art ce truc. Mais on a refait l'anti-gravillonnage dans le passage de roue complètement. On est tranquille dans tous les coins, tous les recoins, c'est fait, c'est propre, c'est correct. Bien sûr, on a fait les deux côtés. Tant qu'à faire. Bah ouais, ça n'aurait pas été très pratique. Sinon, on aurait pu aussi faire un comparatif avec, tu sais, le vieillissement, l'effet du temps. Bon. Un côté avec anti-gravillon, un côté sans. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que avant, nos anciennes voitures, dans les années 60, 70... Je sais pas, j'étais pas née. Eh ben, ils étaient à chaque fois anti-gravillonnés jusqu'en haut. Et là, en fait, on a refait le même principe, parce que c'est vrai que ça protégeait bien les caisses. Ça, c'est sûr et certain. Et donc là, c'est pareil, on a fait bien sûr le même travail jusqu'en haut, comme ça, on est tranquille. Ça, c'est bien. Bon, bien sûr, il y a que cette zone-là que j'ai pas anti-gravillonné. Pour la simple et bonne raison que c'est fixation L par choc. Donc là, ici, ça sera un coup de peinture. Et puis de toute façon, avec la lumière, ça se voit pas, donc ça reflète. Ah, ça reflète. Oui. Pourtant, ce n'est pas un miroir. Mais bon. Là, on peut dire que demain, on pourra nettoyer un peu, parce qu'il y a eu quelques petites projections malgré le camouflage. Et puis il reste des poussières, par exemple. Oui, bah ça, il faut finir. Ça, c'est demain. Demain, un coup de nettoyage. Et après, peinture bleue. On change de couleur. Super. Aujourd'hui, on a fait du noir. Demain, on fait du bleu. On va finir par faire un arc-en-ciel avec toi. Oh non, je suis pas encore arrivé au jaune. Ou... Quelle couleur déjà au niveau de l'arc-en-ciel? Il y a du bleu, du jaune. On s'en fout. Ouais. Bah, le principal, c'est qu'on va enfin pouvoir voir ce fameux bleu. Ah, il est temps. Tant attendu. Du moins pour moi, parce que le vert, c'est pas ma tasse de thé. Nettoyage ça. Continuation des berceaux. Pas du berceau à préparer. Au moins, tout sera refait correctement. Et puis donc, du coup, oui, vu berceau, vu prochaine étape berceau, je veux dire ensuite moteur, enfin, elle va commencer à prendre forme. Et après le moteur, une fois le moteur reposé, bien sûr, les équipements de la face extérieure. Tout à fait. Donc, face avant, côté vivement extérieur. Ah là, j'ai hâte. Là, j'ai hâte. Moi aussi. Ça, tu vois, ça a été refait correctement. Sur les soudures, le mastic, l'anti-gravillonnage reposé. Là, maintenant, ça ne bougera plus. Bon, si on retournait sur le berceau.
Eh ben allons-y, continuons notre berceau. C'est parti. C'est parti. Alors, après la pose de l'anti-gravillon, pose de l'après. Personnellement, nous, on a choisi de le mettre à la bombe parce qu'avec tous les coins et les recoins d'un compartiment moteur, c'est beaucoup plus facile. Donc, pose de l'après, histoire de réuniformiser un petit peu tout. Les traces de brosse, convertisseur de rouille, etc. Et ensuite, étape peinture. Et donc voilà, l'après est posé. Et c'est nettement plus joli. Oui, c'est plus joli. En fait, on va dire que ça fait moins bicolore. Parce que vert et noir, ça commence à devenir lassant. Oui. Donc là, on va vérifier qu'il n'y ait pas eu de coulée. Probablement dans les coins, parce qu'un compartiment moteur, avec tous les coins et les recoins, systématiquement, se voit des coulées, mais là, ça va, ça a l'air que non. Ça va, t'as bien travaillé. Oh bien, il y a mieux. Mais en tout cas, maintenant, on va changer de teint. Ouais, il y a mieux, mais on n'est pas peintre, carrossier peintre de profession. Je touche un peu à tout, mais pas spécialisé. Mais même, de toute façon, tu peux être tout ce que tu veux, mais même des coulées, t'en as tout le temps. Surtout dans des trucs comme ça. Plus ta zone elle est petite, plus t'as de coins et de recoins, plus t'as tendance à couler. Ah, mais ça, c'est la logique. Donc, mais là, ça va, c'est propre, c'est correct. Bon, du coup, petit tour du propriétaire avant de pouvoir enfin poser ce fameux bleu. Oui, il est temps. Tant attendu, tout à fait. Et ben c'est ce qu'on va faire après. On va juste vérifier qu'il n'y ait pas eu de coulée vraiment sur certaines zones, mais après. Bon, ça fait quand même plus joli que vert, hein, déjà. Et la seule non-adhérence qu'il y a eu, c'est là. Bon, c'est pas grave. Ça peut se régler. Ouais, ça va se régler. C'est pas mal. Eh ben allez, à la peinture. Allez, on y va. Petit ponçage, petite finition, et puis c'est parti. Bon, bah ça avance, hein. Ça y est, on est arrivé à l'étape peinture compartiment moteur. Bon, comme pour l'après, la peinture c'est pareil, on préfère à la bombe. C'est toujours plus simple de... Pour les accès. Ouais, voilà, pour les accès, les coins, les recoins. Bon, après, voilà, c'est notre méthode. Donc voilà, petite mise en bouche de ce que ça pourra donner en finalité. Hein? Petite mise en bouche de ce que ça pourra donner en finalité. Et franchement, ça fait pas dégueu. C'est pas mal. Tu peux t'approcher là, ça se voit. Voilà, magnifique. Ça va être beaucoup plus joli comme ça. Oui, c'est bizarre, le vert, d'un seul coup, on a moins de... Comment dire? Bon, alors, oui. Voilà, ça manque pas en fait au final. Non, mais c'est bien comme ça, j'aime bien moi. Ouais, moi aussi, je préfère. Je préfère. Le plus embêtant, c'est les accès. Bon, on va te laisser continuer. Moi, en attendant, je vais repartir sur le berceau. Pardon. Le Berthaud. T'inventes des mots en plus. C'est les vapeurs de pâture, ça tape. Ouais, Donc, mais je vais c'est repartir un sur le berceau. Et puis, bah, on se retrouve une fois que c'est peint. Exactement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, voilà. 1, 2, 3. Compartiment moteur, peint. Haha. Tu pourrais bientôt devenir magicienne, toi. Oui, bah, vu le coup foireux de la dernière fois, c'est bon, je crois que je vais arrêter. Bon, là, on peut pas dire. Là, maintenant, le bleu se marque. Oui, c'est mieux. Justement. Maintenant que tout est décamouflé, bleu, vert, bleu, vert. Petit sondage. Bleu ou vert? Oh, perso, bleu, c'est nettement mieux. Oui, pour moi aussi. Bon, bah, c'est bon, le bleu approuvé. Du moins pour nous. Ouais, C'est le principal. C'est que là, c'était un peu moucheté, quoi. Un peu de noir, un peu de blanc, un peu de toutes les couleurs. Non, bleu, c'est bien. Ouais, c'est déjà mieux. C'est plus harmonisé pour l'instant. Puis au moins, ça a été
refait complètement. Le bleu il était repris intégral. Passage de roue, compartiment moteur intérieur, la baie de pare-brise. Aussi, oui. Tant qu'à faire. C'est pour ça, tu vois, pour la baie de pare-brise, c'est bien pour faire les coins. Ouais. À la bombe. Ça va mieux. Bah, après, chacun sa méthode. Mais nous, c'est bien. Ouais, à la bombe, ça va mieux quand même pour les... Bah, c'est pas des grosses surfaces, hein. Après, c'est pas... Mais ça va mieux. Bon, c'est sûr que pour la voiture, ça sera plus simple avec compresseur et pistolet à pâture. Oui, bah après, tu peux t'amuser avec ta petite bombe, mais bon, on va Le- passer du temps. Le résultat, il va pas être terrible. Le résultat va pas être terrible sinon. Bon, en tout cas, le châssis à l'avant, c'est ok. Franchement, Réassaini. je suis heureux de voir Moi aussi. Ah, ça change. ça. Là, franchement, Ça fait du bien au moral. ce qu'on peut dire de la caisse, pour la partie compartiment moteur, là, c'est sûr, elle est repartie nickel, impec. On est tranquille pour très longtemps là avec ça. Ouais, très bien. C'est le but d'ailleurs. Ah bah ouais, on va pas refaire ça tous les ans non plus. Non. C'est long quand même. Oui. Bon, sinon, avec ça, donc, vu qu'il y a eu pas mal de boulot, ce qui est sûr, c'est que on aura la suite avec le berceau. Berceau qui est long à préparer, Oui, je confirme. que tu peux montrer là. C'est tout de suite moins joli. Oui. Perso, je préfère ça. Ça se prépare, tout doucement. Doucement, mais sûrement. Exactement. Dans les coins, les recoins et le moindre détail. Du moins, on y travaille. Les lisseries et tous les accessoires qui s'en posent dessus se préparent. Donc, ça sera une affaire à suivre à la prochaine vidéo. Dans une deuxième partie. Exactement. Donc, affaire à Affaire suivre. à suivre.